Les gars, le pays est en deuil. C'est mauvais. Merde! C'est mauvais, les gars. Qu'est-ce qui vient de se passer? Oh, mais non. Obligé d'être en noir pour le deuil d'un gars. Je suis désolé. Qu'est-ce qui vient de se passer, les gars? Donc, si j'étais comme Docteur Strange, je devais envisager 6 millions de scénarios. Je ne suis pas sûr qu'il y a un scénario dans lequel Ngannou se faisait massacrer, mais à un niveau. Deuxième round, je ne sais pas s'il a même fait 2 minutes de deuxième round. 3 knockdowns. Anthony Joshua, il a appelé Neo, couper le courant. Lights out. Le combat est fini. C'est incroyable, les gars. Je vous dis que le combat, ça m'a donné des frissons. Le combat est fini il y a peut-être 15 minutes. Depuis là, je tremblais toujours comme si c'était à moi qu'on a donné le coup de poing. Là, c'est incroyable. Joshua qui, donc il est venu pour en découdre. Ça, c'est même pas une histoire qu'on raconte au quartier là. Joshua est venu en découdre. Il n'a pas blagué. Premier round, il a montré à Ngannou que ici là, c'est même pas le dernier combat. Deuxième round, lights out. Terminé, on rentre à la maison, le show est fini. Si tu savais que tu étais en train de partir voir le match avec tes amis, tu étais en retard, mon ami, tu descends seulement du taxi, là, tu prends la moto, tu rentres chez toi parce que c'est mauvais. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? What? Ah, mais mon frère, je sais que Joshua c'est un combattant, je sais que Joshua c'est un guerrier. Mais on ne peut pas faire ça à tout un pays comme ça. Un petit pays en Afrique, un petit enfant du village ne peut pas se battre pour arriver au haut niveau et tu sors une... Ah, mais mon gars, je sais que je vais vous dire quoi, les amis. C'est incroyable ce qu'on vient de voir, Anthony Joshua. Je ne sais pas si j'ai déjà dit ça, mais peut-être que moi je commence à perdre la mémoire à cause du Haymaker là. Anthony Joshua qui éteint toutes les lumières du Cameroun au deuxième round. C'est inédit. Moi je vous dis... Je n'ai jamais vu Ngannou dans la position aussi, là où on met même le gars sous oxygène, que petit respire. C'est la réalité ici, respire. Je n'ai plus dans les rêves. Ici, là, c'est pas une histoire qu'au prochain combat. Il n'y a pas de prochain combat. C'est ici que tout s'arrête. Oh, pop, 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 pop. Aïe, 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 c'est choquant. C'est choquant, les gars. Je vais essayer de voir ce que je peux dire par rapport au match. Mais je ne sais même pas ce que je dois dire. Joshua a massacré Ngannou, c'est tout ce qui est là. Ngannou n'avait clairement pas le niveau. On ne veut pas savoir ce qui s'est passé. On ne veut pas savoir si quoi a fait qui. On ne veut plus savoir. Le combat est arrivé. Le moment de se taper dessus est arrivé. Ngannou a montré qu'il n'avait pas les arguments pour toucher, même pour effrayer seulement le gars. Même seulement pour effrayer Joshua, Ngannou n'avait pas les arguments. Ça me fait mal de dire ça en tant que Camerounais, les gars. Mais si je suis en noir... Quand il y a deuil, c'est que la personne est morte et on a accepté la mort. On ne peut plus rien dire maintenant. Joshua qui a éteint Ngannou, c'est peut-être la 10e fois qu'il dit ça maintenant, c'est la 11e fois. Joshua a éteint, mais toutes les lumières de Yaoundé, des doigts là, même à Bati là-bas, on a coupé le courant, c'est mauvais. Même si par la vidéo, si on coupe le courant, ça va me surprendre parce que la vague du coup de poing là est sûrement en train d'arriver ici avec Yaoundé. Seulement ça prend un peu de temps comme ça vient d'Asie, mais c'est incroyable les gars. On entre dans le combat. Avec deux gars qui ont l'air d'être confiants, deux gars sûrs de leur force, deux gars qui ont déjà eu à prouver qu'ils savent ce qu'ils font. Ngannou dans le ring de boxe avec Fury. Encore, bon, on va parler de l'affaire de Fury après. On arrive dans le combat, les gars, ils se mesurent un peu. Ngannou change en southpaw. Et je sais que dans le combat contre Fury, il a changé en southpaw. Donc je me dis que, ok, ça va. Il veut un peu tester les os de ce côté-ci. Et avant qu'il ne réussisse à se retenir de l'autre côté, petit jab bait, comme d'habitude, il essaie de bloquer. Straight. Mais le straight, là, ça le pousse d'abord en arrière. Et ce que ça fait, tout se joue dans la tête, les gars. Je vous l'ai dit sur la vidéo d'hier que les sports de combat, c'est mental avant d'être physique. Parce que le coup, là, je ne suis pas sûr que ça ait assommé Ngannou tant que ça. Le premier round, je parle d'une knockdown du premier round. Je ne suis pas sûr que ça ait assommé Ngannou tant que ça. Mais mentalement, pour un gars comme Ngannou, qui dernier combat contre Fury, il a géré pendant 10 rounds. Dans les conférences de presse, il disait comment, ok, les 3 premiers rounds, je pensais que j'allais être fatigué, mais ça allait. J'ai vu que ceci, cela. Premier round, on te met un straight en pleine bouche. Donc c'était net ici. Net en pleine bouche. Je n'ai pas envie de me moquer de Ngannou, mais la fin du combat qui était seulement tellement choquante qu'il faut seulement arriver. Vraiment, moi, je ne vais pas me mettre à pleurer pour Ngannou ici. Mais le premier straight, là, je pense que ça a déréglé 3-4 trucs dans la tête de Ngannou. Parce que quand il s'est relevé,
Tu sentais la peur dans son combat. Tu sentais, même pas vraiment la peur, mais tu sentais que quelque chose avait changé. La confiance qu'il avait en tout cas au début du match, il n'avait clairement plus ça. Il a essayé de gérer le premier round, essayer de faire ceci, cela. Joshua n'était rien avec. Je ne sais même pas s'il a touché 10 coups dans le 1 round et demi. Il n'a même pas touché 5. Je ne suis même pas sûr, gars. Il passe se reposer. On arrive au deuxième. Et moi, je pense, perso, je pense que dans la tête de Ngannou, ce qui se passe, étant donné que lui, c'est un showmaker, il vient d'arriver dans la boxe. Dans la boxe, on sait tous que ça se score un knockdown. Il se dit, ok, il m'a donné un knockdown, je dois absolument lui rendre sa deuxième round. Parce que deuxième round, Ngannou qui allait beaucoup moins serein. Certes, il cherche toujours à combler la distance petit à petit, mais il se jette un peu trop. Il se jette, bang, haymaker, il s'assoit à terre. On dit que, mais à partir de là, moi, je savais que c'était foutu. Parce que premier round, ok, le straight là qui était bien placé, je me disais que, ok, peut-être que c'était un coup qu'il a surpris, machin, si cela. Mais mentalement, Ngannou n'était plus avec nous. Mentalement, il était seulement en train de penser à se venger. Et dans la boxe, ce n'est pas ça. Tu as 10 rounds. Si tu as 10 rounds, c'est pour être patient, pour trouver les espaces, pour essayer de décortiquer ton adversaire au dernier niveau. Mais lui, dans sa tête, ce n'était plus ça. C'était que je dois lui rendre ça là. Il est arrivé, assieds-toi. Il est revenu encore avec la même brutalité, mais le dernier haymaker, là, ça c'est pour arracher la tête de quelqu'un. Propre Ngannou qui a gardé sa tête honnêtement, mais ça c'était pour arracher, c'était avec la rage de 1000 hommes, mon frère. Vraiment, Anthony Joshua, je n'ai jamais douté de ton talent, mais je pensais quand même qu'un gars comme Ngannou a lui donné un meilleur combat, mais Ngannou n'a pas le niveau. Niveau Anthony Joshua, Ngannou n'a pas le niveau. On n'a pas besoin de 10 combats, on n'a pas besoin de 100 combats pour voir ça. Attendez un peu, je revois encore ça. Bon, là, je pense que c'est le replay qu'on est en train de montrer. Je n'ai pas envie que le coup là me surprenne. Mais bon, Ngannou, c'est pas qu'il a montré qu'il n'a pas le niveau, mais Joshua nous a montré que Ngannou n'a pas encore le niveau pour aller jouer pour les ceintures. Et c'est tout. Ngannou arrive dans le combat, il pense, je ne sais même plus quoi dire, les gars. Le truc, si je suis en train de vouloir voir à quel moment on a sonné la tête de mon frère camerounais, mais ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas, mon frère. Ça, c'est vraiment choquant, mais je ne sais vraiment pas quoi dire. Ngannou, certes, tu es un grand combattant, on te respecte toujours beaucoup. L'estime n'a pas baissé pour toi, mais honnêtement, ce qu'on t'a fait ce soir, ça, c'est amener quelqu'un à l'école. Ça, c'est taking this nigga to school. Quite literally, mon frère. Il n'y a rien à redire. Joshua qui est arrivé, il a éteint toutes les lumières au Cameroun. Ngannou, maintenant, pour lui, je ne sais, reste à voir comment il va prendre la défaite. Parce que je ne sais pas si on a déjà KO comme ça à l'UFC. Peut-être au salon là, mais nous, au salon, on a fait les ceci, cela. Mais ça, c'était un coup sec. Et l'arbitre lui-même, il a vu que si on laisse le gars, si 8 secondes, il ne va probablement pas se relever. Et même s'il se relève, c'est sa santé que je mets en danger. Ça, c'était le genre de combat là. Qu'après le deuxième knockdown du deuxième round là, l'arbitre a dit que mon frère, repose-toi d'abord. Tu as essayé, ça va. Tu as eu 3 minutes et demie, 4 minutes, ça va. Repose-toi, mon gars. Moi, je veux que Ngannou se repose. Après le genre de combat, je ne sais même pas, je ne sais pas ce que je vais vous dire, les gars. Je ne sais pas ce que je vais vous dire. C'est choquant. C'est choquant à tous les niveaux, les gars. Ngannou qui perd son deuxième combat. Ça fait haut en dessous. Maintenant, reste à voir qui va affronter peut-être Deontay Wilder. Parce qu'honnêtement, ça c'était la demi-finale. Some way, somehow, play undisputed title. Il est venu, il a perdu. En plus, de quelle façon? Maintenant, ça sera un peu plus dur pour que les gens le prennent au sérieux. Même comme j'ai apprécié le fait que AJ ait dit que, ok, ne soyez pas trop dur envers lui. Il est arrivé dans un sport qu'il ne connaît pas très bien. Deuxième combat, il faut lui donner le temps de s'adapter. C'est un grand combattant. Oui, ça, c'est un truc pour encourager le perdant. On connaît tout ça. Mais en fin de compte, AJ nous a montré que 15 ans d'expérience, ce n'est pas un combat d'expérience. Que tu aies fait l'UFC toute ta vie. L'UFC, ce n'est pas les histoires. Non, non, la boxe et l'UFC, c'est deux sports différents. Et c'est aujourd'hui comment j'ai appris ça. Il nous a appris ça à nous tous peut-être. Parce que dans les derniers combats contre Fury, on avait l'impression que Ngannou c'était un différent monstre. Mais honnêtement, arriver dans le combat, c'est contre un gars qui sait ce qu'il fait, contre un gars qui sait de quoi tu es capable. Parce que je pense que Fury ne savait pas de quoi Ngannou était capable. Et il est un peu pris à la légère. Bon, maintenant, on connaît le style de Fury. Il est là, il est patient avec le jab. Après, quand il veut commencer les combos, là, il commence à t'embrouiller un peu. Mais Joshua, les gars, ma tête vibre. Je ne sais pas. Ma tête vibre encore. C'était tout pour le débrief. Honnêtement, prochain combat de Ngannou, on va toujours débriefer ça islam. Mais à part ça, le match d'aujourd'hui, je ne sais pas quoi vous dire. Et Néo a envoyé le communiqué qui vont que la coupe et le courant arrive. Il faut qu'il finisse vite la vidéo. Incroyable, gars. Massa. Incroyable, Anthony Joshua. Ah, je ne sais pas quoi dire, les gars.
Je ne sais même pas si au début, si vous intéresse. Je ne sais même pas ce que je suis en train de faire. Moi, je sais qu'on est au deuil. On est au deuil de la carrière de boxeur de Ngannou. Certes, après ça, il va encore combattre. Peut-être qu'il va commencer à gagner, on l'espère. Mais pour l'instant, la première défaite, c'était rien. La deuxième défaite, si. C'était une piqûre d'abeille, littéralement. Quand tu vois comment il est tombé, le pied plié là, ça ne manque pas. Le gars ne pouvait plus. Ça ne manque pas. Joshua qui est venu, comme j'ai dit, peut-être même 30 fois aujourd'hui, il a éteint les lumières dans tous les cas. Ça, c'est même pas un débrief, ça, c'est même pas une analyse, gars. Ça, c'est le deuil, man. Oh, aïe. C'est maintenant que je suis en train de revoir. Aïe, aïe, aïe. Ah, non. Anthony Joshua, c'est un homme méchant. Hein. C'est un homme méchant. Le gars, je pense qu'il mérite 2 à 3 ans de prison pour ce qu'il a fait aujourd'hui. Il a anéanti tous les espoirs du... Il a anéanti tous les espoirs du peuple comme ça. Pour Ngannou, il faut retourner aux entraînements. Peut-être le renvoyer au Cameroun, qui ne retourne pas à Batier, charger un peu les camions avec le sable, peut-être que ça va l'aider. Sans manquer de respect, bien sûr. Tout le respect pour Ngannou, mais honnêtement, avec la performance d'aujourd'hui, on ne peut pas dire plus que ça. On ne peut vraiment pas dire quelque chose de positif par rapport à Ngannou. Le seul truc positif qu'on puisse dire, c'est qu'il avait espoir qu'il pouvait gagner, mais sa tactique, en entrant dans le match, sa tactique était bien et tout, et tout, et tout. Mais dès le premier knockdown, tout son plan de jeu s'est écroulé. Il a foncé. Il s'est fait renvoyer à Batier. C'est tout ce que j'avais dit pour la vidéo. Si vous êtes nouveau à la chaîne, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Principalement, on fait dans le foot ici. Il y a Liverpool, Man City ce week-end. On va débriefer ça sur la chaîne. Mais sinon, on fait le Real Champions League. Vous connaissez déjà. Allez regarder la chaîne. Vous allez voir ce qu'on fait. Prenez soin de vous, les amis. Rendez-vous au prochain combat de Ngannou pour les fans de boxe. On est ensemble. Je prends quand même mon maillot du Cameroun, mon frère. Mais on ne peut pas manquer de respect à tout mon pays comme ça. C'est Dieu qui donne. On est ensemble, les gars.